Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve ce soir après une petite absence. Bah non, parce qu'en fait, là où je suis en train de tourner la vidéo, vous êtes peut-être en train de regarder une, donc pas tant que ça. On va se retrouver pour une revue matérielle. Pas extrêmement longue, ni trop concise non plus, puisque on a du bon matos. Honnêtement, ça fait 3 semaines, facile 3 semaines, que j'ai pas touché un reconstructible. Et ça m'a un petit peu épaté. Donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Des clearomiseurs BDC qui sont fabriqués par Iget, Elget, je pense que c'est Iget, sont les clearomiseurs dont tout le monde parle en ce moment, c'est un peu la mode, c'est les Aspire BDC, et toutes leurs variations. Donc aujourd'hui je vais parler de eux et d'Absolute Vapor, qui est une marque française qui a pris contact avec moi afin de m'en parler. Et en fait, c'est tombé quasiment pile poil le jour où j'ai reçu les BDC de chez Absolute Vapor. Il y a des gens, les personnes de chez Iget avec qui je suis entré en contact, qui m'ont envoyé, qui m'ont envoyé un petit peu de matos en fait, beaucoup. Donc ça, il y aura du cadeau à fond, normal, parce que je vais pas utiliser ça pour moi tout seul, je pense. On va en parler dans l'ordre, on va parler un petit peu de cette marque-là, voir un peu comment se présente la boutique, ce qui est bien, ce que je trouve pas bien, ça c'est personnel. Hein. On va parler aussi des Cliro, en voir quelques-uns, quelques modèles, voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et puis je pense qu'on aura fait le tour. Commençons dans l'ordre, donc Absolute Vapor, on refait le focus, magasin français, rien qu'à la vue on voit qu'ils font des liquides, je pense, Flavor Art. Globalement, un site, comme on peut en voir un petit peu partout, ça fleurit de plus en plus, vous en avez conscience, bien présenté. Les infos que j'ai là, en regardant directement, expédition sous 24 heures, livraison gratuite à partir de 99 €. Pas mal de matos, il y a un petit peu de tout. Notamment donc les BDC, ils ont un petit peu de mode, de liquide, il y en a pour tout le monde, je pense. Moi personnellement, le seul défaut que j'ai trouvé, c'est le rangement en fait du site. On voit accessoires cigarettes électroniques, Ego Stardust, et là, ça embraye plein de trucs. On est un peu paumé. C'est le seul défaut que je peux trouver. Sinon, ils ont pas mal de références différentes. Je trouve ça pas mal. Alors, je pense qu'on en a fait la présentation. Les gens de chez Absolute Vapor m'ont envoyé 3 modèles de BDC. Alors, le petit instant lexique, petit instant culture, le point culture. BDC, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est bottom, dual, je pense pas que ce soit coil, je pense que c'est clearomiseur. Donc en gros, une double résistance située en bas de votre clearomiseur. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On va en discuter au fur et à mesure. Ici, les modèles que je vous présente. Donc il y a Esprit Mini Vivinova. Ça ressemble, enfin trait pour trait, version STV, donc STV See True Vision. En gros, on a une petite, c'est en métal et on a une petite fenêtre afin de voir ce qui reste comme liquide. On a cette même version mais plus CE5, version Stardust STV. Et enfin, version Vivinova, le modèle mouse costaud, et il est balèze. Lui avec une texture un petit peu gomme, grippante, sympa aussi. Et les informations qu'il faut savoir, puisque je le précise, les versions qui vont être vendues chez Absolute Vapor seront en Pyrex, sauf apparemment pour le CE5, donc sauf pour celui-ci. Ces versions-là vont sortir en Pyrex, donc un petit peu plus cher. Dans l'ordre, on a 6,90 €, 9,90 € pour le Mini Vivinova, et pour le Maxi, 12,90 €. Qu'est-ce qu'il faut savoir autour de ça? Ça fonctionne comme, sur le principe de fonctionnement, pas sur le rendement, ça fonctionne, on va dire, comme un Pro-Tank. Les résistances qui sont en bas, donc pour remplir un clearomiseur bottom coil, il faut dévisser la partie inférieure. Vous aurez ici votre résistance. Hop, je vais la dévisser aussi. Voilà. Et c'est dans ce tout petit espace rikiki minuscule qu'ils ont réussi à caler 2 résistances croisées. Qui donnent des valeurs, on a au choix 1.8 ohms ou 2.1, 2.2 ohms, globalement assez stable, donc rien à dire à ce niveau là. Donc on remplit par le bas, sur tous ceux que j'ai vus,
remplissage impeccable, j'ai pas eu un souci. Je suis pas fan de ça parce que moi j'ai l'habitude des Cliro avec résistance en haut. Je déteste, je pense que je suis un des rares parce que tout le monde apprécie ça, je comprends pas pourquoi. Je déteste tout ce qui est bottom coil, dual, enfin Pro Tank et compagnie. Il y a, à part le Puritank, j'ai eu que des foirés, que des problèmes, ça glougloutait, c'était pas bien. Et j'ai jamais été convaincu. Moi je suis resté avec mon Vivinova très longtemps, ça me convenait très bien. Et là quand j'ai découvert ça, honnêtement ça m'a bien étonné et ça fonctionne impeccablement bien, si ça peut se dire. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ils ont pensé à plein de trucs. Pas forcément bêtes, même plutôt intelligents. Le seul défaut, et encore, c'est que les résistances sont propriétaires. C'est pas comme maintenant les résistances qui vont sur des Protanks, sur des Evod, enfin elles sont toutes compatibles. C'était un bon principe, un truc très sympa. Bah là, nouveau modèle, c'est un nouveau style, une nouvelle technologie, donc évidemment il y aura autre chose. Les résistances en elles-mêmes, elles doivent pas être très chères. Lot de 5 têtes de résistance BDC à partir de 10,90. Donc ouais, ça fait un tout petit peu plus de 2 € la résistance, c'est très correct, ça tient super bien. J'ai tenu 2-3 semaines en vapotant comme un cochon dessus, j'ai tenu 2-3 semaines sur une résistance avant d'avoir une perte de qualité notable. Autrement, au niveau du remplissage, on l'a expliqué. Les différences majeures, vous aurez juste en différence la contenance, l'aspect, la connectique. On peut avoir connectique 510, donc 510 qui sera ici, je montre ça, c'est n'importe quoi. Ici c'est une connectique de type Ego, donc ça finira très très bien. Une batterie Ego, de par le fait, ça rend bien. Il y a plusieurs coloris différents, donc vous n'allez pas vous embêter avec ça. Globalement, le défaut, c'est, je pourrais dire, le seul défaut que j'ai trouvé à ce produit, c'est avec les grosses contenances, avec cela. C'est pas de leur faute, hein, c'est physique, c'est tout bête. Si vous remplissez votre Cliro à fond, on le voit bien comme ça, bah forcément il y a plus de poids que dans un plus petit Cliro, vu que le liquide il y en a plus. Ce qui va faire plus de pression et avoir tendance à plus générer de glou-glou que sur les autres. Les autres j'en ai pas eu. Celui-là, je l'ai eu depuis le début, celui que j'utilise le plus, j'en ai pas eu une fois, ça va nickel. Celui-ci, je l'ai utilisé un petit peu, et ça m'est arrivé 3-4 fois d'avoir des glou-glou. C'était pas non plus monstrueux, je penche comme ça, je tire 2-3 tafs et ça s'est enlevé. Mais les quelques premiers millilitres, du fait qu'il y ait beaucoup de poids, ça va faire une bonne pression, et ça va un petit peu noyer votre résistance. Au-delà de ça, à quoi ils ont pensé? Ah, ça fait plaisir. Voilà. On a un drip tip adaptable, on peut mettre le drip tip qu'on veut. Moi là pour la vidéo j'ai laissé cela, mais je sais que les autres drip tips que j'ai ici ont tous été correctement, donc il n'y a pas eu de soucis non plus. Est-ce que je peux vous montrer d'autres choses? Je pense que je peux vous en montrer. Il y aura des modèles qui vont être offerts. Je compte pas les vendre. Je vais essayer de vous montrer ceux qui sont pas que j'ai pas eu via Absolute Vapor, que j'ai eu directement depuis le fabricant en Chine, et c'était cool. Là par exemple on en a un version Eternity, c'est comme ça affiché. Donc voilà, enfin les finitions sont très variées. Je vous invite aussi à aller sur le site officiel de eGate pour avoir toutes ces infos là. Il y a de tout. Si vous êtes plutôt aspect Stardust, il y a du Stardust. Si vous voulez Kanger T2, il y a du T2, il y a MT3, il y a voilà dans cet esprit là. Donc ici par contre forcément le drip tip il sera pas adaptable. J'ai vu deux versions de résistance différentes qui sont pas compatibles. Je pense que c'est pour les grands modèles et les petits modèles. J'ai pas encore, j'en ai reçu tellement, je me suis pas permis de tout ouvrir parce que je veux laisser les trucs complètement scellés pour le cadeau. Donc faudra faire attention, je ferai en sorte que pour les cadeaux, il y en ait, que vous ayez des trucs compatibles quoi. Ça sert un petit peu à rien que vous receviez un truc trop classe et qu'au final ça marche pas. Donc on fera attention pour ça. Je voulais vous montrer aussi, non, pas celui-là. J'en ai vu, bon la couleur moi j'ai pas aimé, ça c'est qu'un détail. Par contre ils avaient fait un bel effort. Ah voilà, ceux-là je les sens, ils sont très lourds, j'en offrirai un. Il y en a un que je vais garder pour moi. Bon, c'est comme ce qu'on vous a montré en Eternity, sauf qu'ils sont full Pyrex.
on le sent au niveau du poids, donc avec ça vous pouvez être tranquille. Moi j'adore la cannelle, donc je sais que je vais pouvoir le tenir un tout petit peu plus longtemps grâce à ça. Et il y en a un qui sera offert. Ils sont tous les deux jaunes, hein, donc un jaune or bizarre. C'est pas les plus beaux, mais ça fonctionne très bien. Je parle. J'ai même pas pris une seule taf pour vous montrer comment ça fonctionnait. Donc, je vais pas faire plus compliqué que ça. Hop, je suis à 3.7 volts et j'ai une résistance de 1.7 ohms. On va voir comment ça fonctionne. Dedans, j'ai du El Toro. Ça doit être du 50-50, je dirais, je suis pas certain. Voilà, ça fonctionne très très bien. En gros, j'ai le même rendu de vapeur que au tout début quand je testais les Vivinova, mais vraiment la première heure quand ils sont bien neufs et qui tournent à balle. Sauf que là, je l'ai depuis 3 semaines sans problème. C'est monstrueux. Le goût, je dirais pas que ça vaut le dripper, parce que le dripper c'est quand même, c'est presque inégalable, j'ai envie de dire. Le reconstructible, il y a un truc en plus, mais on en approche vraiment très très bien. Pour le fait, si je ne veux pas utiliser de reconstructible depuis 3 semaines, c'est que ça me convient. Au niveau de la production de vapeur, bah ouais, ça marche. Ça marche, voilà, ça fait de la vapeur à gogo. Vous pouvez passer tous les liquides. J'ai eu des retours de plusieurs collègues, amis, comme vous voulez, qui mettent du Bobaz là-dedans. Bon, ils flinguent leur résistance en 2-3 jours, mais ça passe très très bien. Donc vous pourrez passer vraiment tout ce que vous voulez pour peu que vous ayez des résistances. Je verrai si on peut reconstruire la résistance, je pense que ça peut être un peu coton. Je regarderai, si jamais j'y arrive et que c'est pas trop compliqué, j'essaierai de faire une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire autrement ? Concrètement, pour ceux qui ont regardé la vidéo de mes toutes premières qu'est-ce qu'il faut acheter au début, je peux vous dire que ça, pour l'instant, ça explose, mais littéralement tout. Il y a pas pour moi au-dessus. Si vous voulez aller au-dessus, il faut aller dans le reconstructible, et encore, vous allez peut-être plus galérer. Là, vous achetez ça, vous le vissez sur une Ego, sur un mode, sur ce que vous voulez, ça tourne du feu de Dieu, ça tourne à balle, c'est impressionnant. Donc moi, ce produit, je ne peux que le conseiller. Vous pouvez le trouver donc chez Absolute Vapor, ces 3 modèles là. Je pense qu'il y en a d'autres sur internet. S'il y a d'autres modèles qui vous intéressent plus particulièrement, bah vous pouvez vous renseigner. Moi je sais que c'est Absolute Vapor qui m'a contacté pour me les offrir, donc il n'y a pas de raison que je ne leur fasse pas de la pub. Le site est correct, les prix sont bons, il n'y a pas eu de soucis. Moi j'aime bien ces finitions version acier. On peut même y mettre les tubes d'origine, parce que bon, ça c'est des copies, ils s'inspirent du modèle de la forme, et le reste passe. J'ai déjà mis mon tank de Vivinova, le transparent, il est passé sur le Vivinova standard, le Vivinova de chez Aspire BDC, pas de souci. Autrement, je pense avoir fait le tour. Les qualités et les défauts, ça tourne à balle. À mes yeux, en termes de Cliro, il n'y a pas meilleur sur le marché. Les concurrents vont avoir du mal à rattraper le truc. Limite le ProTank 3, c'est vraiment histoire de dire on va vendre ça sous notre nom, sous le nom Ganger, parce que voilà, on s'est fait piquer l'idée, et ils ont bien géré. C'est une marque qu'on connaissait pas vraiment, qui sont pas imposés, et là ils ont mis une grande claque à tout le monde en sortant ça. C'est juste monstrueux. Le seul défaut, c'est le glouglou. Pour les gros modèles, s'il y a beaucoup de pression, ça fera plus de glouglou forcément. Peut-être, et encore, ça m'est jamais arrivé là-dessus, mais sur des dual coil, ça peut arriver, vu qu'il y a 2 résistances, s'il y en a une qui pète, admettons vous êtes à 2 ohms, vous allez vous retrouver à 4 ohms. Et tout de suite sur une Ego, ça va beaucoup moins le faire. Ça m'est pas arrivé avec cela, je sais pas si ça m'arrivera, je vous tiendrai au courant si c'est le cas, mais en attendant, j'ai pas eu de problème. Cette vidéo est terminée, on est à peu près à 15 minutes. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer maintenant? On va se retrouver pour une prochaine vidéo dans quelques temps sur les liquides. Je vais me concentrer un petit peu plus sur les liquides, parce que
je me sens moins à l'aise à tester du matériel et à le présenter. Je suis moins à l'aise. Les liquides, c'est plus mon truc, c'est plus mon domaine. J'ai l'impression de faire de meilleures vidéos quand je suis sur des liquides, donc vous verrez peut-être un petit peu moins de matos. Il y a plein de gens sur YouTube qui font ça très bien. Au niveau du matos, ici, ça va être ajouté à la cagnotte, je vais essayer d'organiser ça proprement. J'ai pas mal de trucs à penser en ce moment, donc c'est pour ça qu'il y avait un peu moins de vidéos aussi. Chacun a sa vie, chacun ses soucis, j'ai envie de dire. Mais il y aura le concours, vous inquiétez pas, ce sera fait. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, à tous ceux qui s'abonnent, qui partagent. Enfin, c'est la folie, je vois les vues qui augmentent à fond, je vois les gens qui arrivent de partout. Ça commande, c'est vivant, ça fait plaisir. Dernier message, j'ai reçu un message sur la chaîne, enfin sur la page Facebook du Vapologue concernant un texte de loi qui va être discuté, parlé. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est un truc qui sent pas bon. De là à ce que c'est soit appliqué du jour au lendemain, je ne sais pas. Mais je vous invite à vous renseigner. J'essaierai de mettre des liens dans les descriptions pendant le montage, pendant que je me renseigne. Au niveau de Absolute Vapor, vous avez tous les liens ici. Si vous voulez vous intéresser sur le site du constructeur, vous avez les liens ici. Je tiens à remercier Absolute Vapor. Je tiens à remercier Eget de Chine, particulièrement Emma, avec qui j'ai discuté beaucoup et qui était très sympathique. Seul conseil, s'il y a un ami qui vous demande un Cliro, conseillez-lui un BDC, ça fonctionne à fond. Il n'y a pas mieux, voilà. Je le dis, je le pense vraiment, et s'il est cassé, je vous en offre un. Vous le cassez pas vous-même non plus, quoi. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Vapologue. Passez une bonne soirée, restez loin de la cigarette, et bonne vape. Salut!